Bonjour et bienvenue dans cet atelier Comment avoir confiance en soi pour s'affirmer et oser être soi-même sans avoir peur du regard des autres et sans passer 10 ans en thérapie. Il s'agit vraiment d'une heure pour vous où je vais vous donner des pépites et vous amener à des prises de conscience pour vous aider à changer. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, les prises de conscience et le déclic qui m'ont permis de changer, les 4 grosses croyances que l'on a sur la confiance en soi, mais aussi sur soi-même. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent vous n'avez pas changé et vous n'osez pas vous affirmer? Je vous donnerai aussi le chemin à suivre pour passer de femme réservée à femme confiante. Et à la fin de l'atelier, il y aura une opportunité, donc je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin. Il s'agit vraiment d'une heure pour vous et je vous demande de vous traiter en première classe car vous êtes votre priorité. Alors, à qui s'adresse cet atelier? Je vais vous poser une petite série de questions et on va voir si vous êtes vraiment au bon endroit et si cet atelier est fait pour vous. Je vous demande juste de répondre par oui ou par non et puis d'être vraiment honnête envers vous-même. Première question. Vous n'avez pas confiance en vous et n'osez pas vous affirmer par peur d'être jugé, voire rejeté. Oui ou non? Vous vous comparez énormément aux autres, vous vous dévalorisez. Oui ou non? Vous vous interdisez d'être qui vous êtes au fond de vous car vous avez peur du regard des autres. Vous avez toujours peur de mal faire et toute situation peut devenir stressante car vous ne voulez pas vous faire remarquer. Et vous vous faites toute petite en groupe, vous êtes souvent en mode observatrice alors que vous aimeriez vous exprimer. Et finalement, vous vous oubliez, vous faites tout pour les autres et cela vous prend beaucoup d'énergie. Vous n'osez pas dire non et poser vos limites. Si vous avez répondu au moins 3 oui à ces questions, c'est que vous êtes au bon endroit et donc on va pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter mon parcours et qui je suis et comment j'en suis arrivée à accompagner des femmes en manque de confiance. Donc pendant des années, je n'ai pas osé être qui j'étais vraiment au fond de moi. C'est vraiment comme s'il y avait un décalage entre la Sandrine du quotidien et la Sandrine qu'il y avait là à l'intérieur. En fait, tu es toi, mais tu es pas vraiment toi. C'est un peu bizarre comme sensation et peut-être que vous aussi, vous connaissez cette sensation de décalage. Et cette sensation de décalage me donnait vraiment l'impression d'être à côté de ma vie. Le temps, il passe et finalement, on est dans un train-train, on n'ose pas être soi-même et la vie passe et c'est comme ça. Ce qui peut amener beaucoup de frustration. Donc déjà petite, je n'avais pas confiance en moi, mais aussi adulte. D'accord? Je voulais me faire toute petite et je n'osais pas m'exprimer. Surtout que la vie m'a offert un volume capillaire vraiment intéressant, comme vous pouvez le voir, hein. Et ces cheveux-là ne m'ont pas aidée à me faire toute petite. Car, vous le savez, les enfants peuvent ne pas être tendres quand on a une différence. Donc peut-être que vous aussi, vous aviez une différence et on vous a fait des remarques par le passé. D'accord? Et tout cela, ça va laisser des traces au point d'en devenir une réalité. J'aime beaucoup cette petite histoire avec ces 2 pommes. On a pomme A qui, est toute jolie, qu'on aime bien et on a pomme B qui elle, pardon, subit des coups et des insultes. Toi, tu sers à rien, tu es moche, tu es nulle, tu as vu tes cheveux, par exemple. Donc extérieurement, elles sont identiques et à l'intérieur, c'est tout autre chose. Donc la première question que je vous pose, c'est: comment est-ce que vous communiquez, vous, avec vous-même? Parce qu'on a la communication, bien sûr, qui vient des autres, hein, comment est-ce qu'ils parlent avec nous-mêmes, mais aussi on a notre communication interne qui est importante. D'accord? On sait que les mots sont à double tranchant. Ils peuvent faire du bien, mais aussi ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc première question, comment est-ce que vous communiquez avec vous-même? Est-ce que vous êtes bienveillante envers vous-même ou est-ce que finalement vous êtes très dure? Le déclic pour moi, ça a été de me former. Finalement, j'ai été professeure des écoles, j'ai voulu aider un maximum d'enfants en difficulté, pas que, les enfants aussi qui manquaient de confiance. Donc je me suis intéressée aux stratégies d'apprentissage et de fil en aiguille, j'ai découvert les neurosciences et le développement personnel et pour moi, ça a vraiment été la révélation.
C'est ce qui m'a aidée en tant qu'instite, mais aussi pour moi-même. Aujourd'hui, je suis une femme dynamique qui a créé son entreprise, qui fait des conférences, qui ose, qui s'affirme et qui assume ses cheveux. Ce que je veux vous dire, c'est vraiment que c'est possible de changer. Il faut déjà le décider, hein, et puis il faut mettre en place certaines actions. Ma mission aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'accompagner les femmes douces, sensibles et introverties qui n'osent pas être elles-mêmes et qui n'ont pas confiance à s'affirmer et s'exprimer sans avoir peur du regard des autres. Et j'ai des valeurs vraiment qui me tiennent à cœur, qui sont l'amour, la justice, la bienveillance, la contribution et la liberté. Peut-être que ces valeurs sont des valeurs qui vous parlent. Je me suis formée donc auprès de l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois, qui est coach, conférencier et surtout chercheur en neurosciences. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de sa formation, on nous apprend des techniques qui ont été vérifiées par IRM et qui prouvent que les techniques activent certaines zones du cerveau pour avoir un changement en profondeur. J'ai aussi été coachée personnellement par Roger Lannoy, parce que j'ai fait tout un travail sur moi aussi, hein, qui est le partenaire francophone de Tony Robbins. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler également. Donc, quelles sont les 4 grosses croyances que l'on a sur soi-même et sur la confiance? On a souvent tendance à croire que quand on n'a pas confiance en soi, c'est une fatalité, c'est comme ça et que ça ne changera pas. Et on peut penser que la confiance, c'est quelque chose d'inné. Or, la confiance, c'est comme un muscle, elle se travaille, d'accord? Donc ce n'est pas quelque chose de figé, il faut la travailler régulièrement. La deuxième chose que l'on a tendance à croire, c'est que les circonstances extérieures vont me rendre heureuse et confiante. Par exemple, si je m'achète tel bijou, telle boucle d'oreille, si je vais chez le coiffeur et que je m'achète telle robe, bah oui, je me sentirai bien, je serai heureuse. Mais ça, c'est que du superficiel, d'accord? Ça dure un temps, mais ce n'est pas pérenne, d'accord? Et une étude a prouvé que finalement 90 de notre bonheur dépend de notre état d'esprit, de la gestion des émotions et de notre capacité à nous connaître nous-mêmes et non pas des circonstances extérieures qui finalement représentent que 10. La troisième chose que l'on a tendance à croire, alors pour ça je vais vous montrer ce billet-là. Ça, c'est un billet de 50 €. Vous êtes d'accord qu'il a de la valeur? Même si je l'écrase, ce billet, même si je marche dessus, d'accord? Quand je le déplie, ce billet a toujours sa valeur. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que même si dans le passé, on vous a froissé, d'accord? On vous a bousculé, on vous a écrasé, piétiné, vous avez toujours de la valeur. Et on a souvent tendance à croire que si dans le passé on m'a froissé, aujourd'hui je ne vaux pas grand-chose. C'est totalement faux. Vous valez beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Ensuite, la dernière chose que l'on a tendance à croire, c'est que le regard des autres va conditionner ma valeur. On a souvent tendance à croire que c'est l'autre qui va me donner ma valeur. C'est à travers le regard de l'autre que je vais me sentir aimée, que je veux me sentir bien, alors que l'on a déjà, nous, toutes les ressources nécessaires. Et on est assez tel que l'on est. Ça me fait penser quand j'étais avec mon conjoint au départ, j'attendais toujours à ce qu'il me dise je t'aime. Pourquoi? Parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Et donc j'allais chercher toujours vers l'extérieur cette reconnaissance, ce besoin d'amour parce que je ne l'avais pas moi envers moi-même. Et donc ce qui est important, c'est vraiment de se nourrir de l'intérieur. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que finalement vous consacrez du temps à nourrir votre intérieur? Une citation, donc c'est la mienne, hein, que j'adore et je la dis souvent parce que j'ai vécu cette situation et je sais ce que c'est que, de se dévaloriser, de ne pas prendre conscience de sa valeur. Mais j'aimerais vous dire que vous ne devez laisser personne vous dire qui vous êtes et que vous valez beaucoup plus que ce que vous ne pensez et surtout, vous avez le droit de prendre votre place. C'est surtout ça qui est important, vous avez le droit de prendre votre place. On ne vous demande pas de vous faire toute petite,
d'accord? La vie est trop courte et vous avez des choses à vivre. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, vous n'avez pas confiance en vous et pourquoi vous n'osez pas vous affirmer? Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous donner la définition de ce qu'est la confiance en soi pour répondre à cette question. La confiance en soi, c'est quoi? C'est une des trois composantes de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une évaluation, d'accord? C'est de la valeur que je vais me donner. C'est si ce que je vois, je l'aime ou pas. Et c'est le respect que je vais me porter à moi-même. D'accord? Donc ça, c'est mon niveau d'estime. Et dans l'estime de soi, on a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. L'amour de soi, c'est-à-dire je m'aime de manière inconditionnelle. D'accord? Je n'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour m'aimer. C'est pas parce que je vais perdre 5 kilos que je vais m'aimer. D'accord? L'image de soi, bah, c'est l'image que l'on a de soi-même. Et la confiance en soi, c'est plus en lien avec le passage à l'action. Est-ce que je suis capable d'agir en fonction d'une situation donnée? Est-ce que je suis capable d'agir pour faire face aux aléas de la vie? D'accord? Et finalement, l'amour de soi va influencer l'image de soi qui va aussi influencer la confiance en soi. Donc, si vous êtes que dans l'action avec cette confiance en soi, il n'y aura jamais rien d'authentique envers vous-même. Et j'aime beaucoup cette phrase, si on travaille la confiance en soi mais qu'il n'y a pas cet amour de soi, vous serez dans une logique d'auto-persuasion et il n'y aura jamais rien en termes d'authenticité profonde. Je vous rappelle que le but, c'est de vivre sa vie en étant soi-même, en étant authentique, en osant faire ce qu'on a envie de faire et en osant être surtout qui on a envie d'être. Donc ça, c'était la première des choses, c'est pour travailler la confiance en soi, il faut travailler sur l'amour de soi. Et si vous ne faites que le travail, un travail partiel, ça ne sera pas assez profond, ça ne sera pas authentique. La deuxième chose que je veux vous expliquer, c'est que on en a parlé tout à l'heure, de par votre enfance, de par vos expériences, vous allez avoir des idées que vous allez considérer comme étant votre vérité. C'est ce qu'on va appeler des croyances. D'accord? Peut-être que vous croyez que vous êtes nul. Ces croyances vont avoir des répercussions sur vos pensées et sur vos comportements. Donc, mes croyances vont déterminer mes pensées qui vont déterminer mes comportements. Si par exemple j'ai des pensées où je me dis que je suis nulle, d'accord, je vais vraiment avoir des émotions désagréables où je ne vais pas vouloir y aller, je ne vais pas vouloir agir, d'accord, et puis je vais avoir peur, voire peut-être que je serai frustrée aussi, hein, parce que je pense que je suis nulle, je ne suis pas capable. Et donc finalement, bah, je ne vais pas passer à l'action et je n'aurai pas de résultat. Vu que je n'aurai pas de résultat, je vais confirmer cette croyance que je suis nulle, donc je vais avoir des pensées nulles, des émotions qui vont être vraiment désagréables, je ne passerai pas à l'action, j'aurai des résultats de merde. D'accord? Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que les racines de l'arbre, donc vous voyez mon arbre, c'est vraiment ça qu'il va falloir travailler. C'est ça qui va être le pilier qui va faire que vous allez être ancré, que vous allez pouvoir agir. Donc, il va falloir travailler sur ses pensées et ses émotions et donc aussi sur ses croyances. Je vais vous donner un exercice très puissant pour découvrir quelles sont vos croyances. Parce que souvent, dans les vidéos que j'entends, on vous dit ben, quelles sont tes croyances? Pas évident comme ça de répondre à cette question. Donc moi, je vais vous donner 3 questions à vous poser pour découvrir quelles sont vos croyances. La première question, c'est: est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement qui me dérange? Est-ce que je suis mal à l'aise avec l'un de mes comportements? Quand je suis dans ce comportement, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Et enfin, quand je ressens cette émotion, quelle est la pensée associée? Donc par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans mon comportement? Oui, bah, quand je suis en groupe, j'ose pas parler, je fais qu'observer, alors que j'aimerais m'exprimer. Quand je suis dans ce comportement, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Ben, je ressens de la peur parce que, bah, j'ai peur d'ouvrir la bouche, hein, et puis, je ressens aussi de la frustration parce que, j'aimerais quand même parler.
Et quand je ressens cette émotion, quelle est la pensée associée? Bah, la pensée associée, c'est que, je suis pas capable ou, je suis, inintéressante. D'accord? Ça peut être ce genre de choses. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne peut pas passer d'une croyance dite limitante, hein, qui nous limite, à une croyance ressource du jour au lendemain. Souvent, pareil, dans les vidéos, on vous parle, des affirmations positives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, même si avec les affirmations positives, au bout d'un moment, il va y avoir une amélioration, les neurosciences ont prouvé que lorsque l'on disait une croyance opposée à la croyance limitante, par exemple, «Je suis nul», je passe à «Je suis extraordinaire», il va y avoir une zone dans votre cerveau qui va s'activer en disant: «C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas», et donc le cerveau ne va pas pouvoir assimiler correctement la nouvelle croyance. D'accord? Donc le cerveau a besoin d'étapes d'acceptation. Il accepte le progrès, mais pas l'affirmation. Donc plutôt que de dire, par exemple, vous n'avez pas confiance en vous, plutôt que de dire: j'ai confiance en moi», passez par des étapes. Chaque jour, j'ai de plus en plus confiance en moi, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vais vous présenter maintenant le cas de Najette. Donc Najette, c'est une femme d'une trentaine d'années, qui est très pétillante, qui est douce, sensible et réservée justement, et elle fait toujours passer les autres avant elle, et elle fait toujours tout en fonction des autres et notamment en fonction de son conjoint. Elle n'ose pas prendre la parole et s'exprimer en groupe car elle avait cette croyance qu'elle était insignifiante et ce qu'elle disait, c'était nul. Elle a toujours peur de mal faire et ce que pouvaient dire les autres. Elle manquait d'estime et d'assurance dans la vie de tous les jours, mais pas dans son travail. Oui, parce que dans son travail, elle savait ce qu'il y avait à faire et elle était efficace. D'accord? Le manque de confiance aussi, ça peut être un manque de confiance que dans certains domaines. Et elle ne savait pas dire non et poser ses limites. Donc, je l'ai accompagnée pendant plus de 4 mois et voici aujourd'hui le témoignage de Najette. Donc, Sandrine est une coach très à l'écoute et vraiment inspirante. Nous avons beaucoup travaillé sur mon manque de confiance en moi et sur mes croyances limitantes qui m'empêchaient de m'accomplir. Grâce à elle, à son écoute et à sa maîtrise des techniques de motivation et de mise en action, j'ai réussi à m'affirmer dans certaines situations difficiles et à avoir plus d'assurance. J'ai appris à me recentrer sur moi-même et à connaître et respecter mes besoins et mes envies. Je ne peux que recommander de tenter l'aventure du coaching avec Sandrine. Chaque séance est une bulle de liberté et d'oxygène, bulle dont on ressort plein d'énergie et de motivation pour vivre la vie qui nous correspond. Celle qu'on a choisie, celle qui nous rend heureux. Aujourd'hui, grâce à cette expérience de coaching, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je me sens plus forte et je me sens à ma place, où que je sois. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour, en arriver là? On a suivi un chemin avec Najette, d'accord? En plus des techniques de coaching individuel, il y avait tout un process à mettre en place et le voici. Première chose, arrêter de s'auto-dévaloriser. On a tendance à être vraiment trop dur avec nous-mêmes et ça, il va vraiment falloir en prendre conscience. Donc la première chose, c'est arrêter de se comparer et se détacher du regard des autres. Arrêter d'attendre après les autres et arrêter de se bloquer parce que on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il va dire celui-ci et celui-là?» et cetera. Donc moi, j'ai une petite histoire qui m'a vraiment, vraiment aidée à prendre conscience, du regard des autres, d'accord? Et je vais vous la présenter là maintenant. Donc c'est l'histoire de l'homme, la femme, l'âne et les critiques. Donc on a un monsieur et une dame qui vont aller se promener avec leur, pseudo cheval âne, on va dire ça comme ça. Donc la première image, ils sont à côté et les gens disent: «Oh ces imbéciles ne savent pas monter à cheval». Deuxième image, ils sont tous les 2 dessus. Ah bah, ils n'ont qu'une pitié pour ce pauvre âne, ils vont l'achever. Troisième image, la dame est dessus. C'est la femme qui monte l'âne, on voit qui est le patron à la maison. Ensuite, c'est l'homme qui est dessus. Oh, quel égoïste! Il pourrait être galant et la laisser monter. Et au final, ils prennent tous les deux l'âne. Pourquoi ces idiots transportent-ils un âne?
Alors, transport, il manque le T, ce n'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que 1, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. 2, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Et donc, faites ce que vous pensez être juste et n'écoutez pas les critiques et n'écoutez surtout pas les autres. Avec cette histoire, j'ai vraiment pris conscience que quoi que l'on fasse, on sera toujours critiqué. La critique est inévitable. Donc, quitte à être critiqué, autant que je le sois pour moi-même, qui je suis vraiment, pour mon authenticité, d'accord, plutôt que du faire semblant. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est quitte à être critiqué, autant l'être pour son authenticité et pour son bonheur. L'importance du langage et de ses pensées. Ça, on a commencé à en parler tout à l'heure, donc c'est important de faire attention à ses pensées et au langage. Est-ce que vous vous parlez avec bienveillance? Et faites attention également aux mots que vous utilisez. Par exemple, si vous dites, «J'essaye de» ou «J'ai envie», «J'aimerais», ça, ce sont des mots qui incluent le doute. Nous, on veut de la certitude. Donc plutôt que de dire ça, je choisis de, je décide de. Il y a tout un travail à faire sur sa manière de communiquer envers soi-même, travailler sur ses pensées. Savoir dire non et prendre soin de soi. Souvent, on a tendance à ne pas savoir poser ses limites, à vouloir toujours attendre de l'autre quelque chose, et donc on n'ose pas dire non. Et on prend beaucoup de temps pour les autres, mais pas assez pour soi. Donc moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de caler dans votre emploi du temps 1 heure par semaine, rien que pour vous. Vous faites quelque chose qui vous ressource. Aller marcher en forêt, un petit massage. Je ne sais pas, passer un temps, si ça vous fait du bien, passer un temps en amoureux avec, voilà, avec votre conjoint. Des choses qui vous ressourcent et qui vous nourrissent de l'intérieur. Ensuite, accepter les compliments et connaître ses qualités, parce que souvent on a tendance à bien connaître ses défauts, mais les qualités, on a tendance un petit peu à les mettre de côté, donc on a tendance un peu à les oublier. Et quand on nous fait des compliments, il y a toujours un «oui mais». «Oui mais tu sais, qu'est-ce qu'elle est belle ta robe? Oui mais tu sais c'est rien, c'est une vieille robe que j'avais». Non, on dit «merci», c'est tout. «Tiens tu es radieuse aujourd'hui, merci». D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment apprendre comment je vais dire ça? À à apprivoiser, on va dire ça comme ça. Ensuite, apprendre de ses erreurs. J'ai une question à vous poser. Lorsque vous êtes en situation d'échec, d'accord? Ou lorsque vous avez des erreurs qui sont faites, est-ce que vous voyez ça comme une source d'information sur vous? Ou est-ce que vous voyez plutôt ça comme une preuve de votre incapacité? Donc il va falloir arriver à avoir une autre représentation de ce qu'est l'erreur et se dire que l'erreur est là pour nous faire grandir. L'erreur n'est pas là pour nous rabaisser, elle est vraiment là pour nous faire grandir. Et l'importance de son environnement. Est-ce que aujourd'hui, vous vivez dans un environnement serein qui vous porte vers le haut, ou est-ce que vous vivez dans un environnement stressant qui vous tire vers le bas? Sachez que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc si, par exemple, vous avez envie de perdre du poids et que vous êtes avec des personnes qui se nourrissent mal, qui regardent la télé toute la journée, qui sont affalées sur le canapé, est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez arriver à avancer avec des personnes comme ça? Donc c'est important de prendre conscience aussi de son environnement, des personnes qui nous entourent et de savoir si elles sont vraiment dans une dynamique, positive, une dynamique d'élan ou si au contraire elles ont vraiment cette lourdeur et elles ont tendance à nous tirer vers le bas. Donc ça, c'est l'histoire de tout à l'heure. La deuxième chose, il va falloir transformer ses pensées négatives en pensées positives. Donc, il y a des petites choses à mettre en place pour augmenter ses pensées et ses émotions positives. On appelle ça donc, il y a les hormones du bonheur qui sont l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine et l'adrénaline.
Pour augmenter, ces hormones du bonheur, des petites actions simples à mettre en place, comme par exemple aider quelqu'un, écouter de la musique qui nous rend heureux, écrire le soir 3 petites fiertés. De quoi je suis fière aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a donné ce sentiment de satisfaction? Ou même ne serait-ce que d'écrire 3 moments agréables de la journée. D'accord? Ensuite, réduire le stress avec la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est une manière de respirer. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. D'accord? Et cette manière de respirer, donc prendre conscience de la manière dont on respire, ça va être vraiment quelque chose de très important pour réduire le stress. Et si on nous a fait un nez comme ça en plein milieu de la figure, c'est bien pour quelque chose. D'accord? Donc la respiration est vraiment importante. Ensuite, on a ce qu'on appelle la power posture. Donc là, c'est Amy Cuddy, une chercheuse américaine, qui a prouvé qu'en fonction de la manière dont on se tient, nous allons avoir davantage confiance en nous. D'accord? Je vous invite à tester, hein. Rentrez les épaules, baissez la tête et laissez-vous tomber. Voyez dans quelle énergie vous êtes. Par contre, si vous dégagez les épaules, vous avez le menton parallèle au sol et en plus vous souriez, regardez dans quelle énergie finalement vous êtes. Donc cette power posture, on en parle, je vous l'apprends plus en détail, d'accord? Et c'est vraiment très important. C'est un petit exercice à faire très régulièrement, d'accord? Je me rappelle, Najette, justement, la faisait, cette power posture, et elle adorait faire cette power posture. Donc, se créer un ancrage de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on associe à un geste, par exemple ce geste-là, je vais associer à ce geste un moment de ma vie où je me suis sentie confiante et en réussite. Et donc, ce qui fait que quand je vais avoir une situation un peu stressante, même si je fais ma cohérence cardiaque, je fais ma power posture, je vais pouvoir avoir cet ancrage et le cerveau va associer ce geste à la situation positive pour me remettre en condition de confiance. La gratitude, ça veut dire remercier. Remercier pour ce que l'on a, parce qu'on a souvent tendance à ne pas voir ce que l'on a. Hein. J'ai pas ci, quand j'aurai ci, ça ira mieux, quand j'aurai ça. Non. Voyez déjà ce que vous avez. Je vous rappelle, il y a eu une période où il y a des gens du jour au lendemain se sont retrouvés en assistance respiratoire. Le matin, vous vous levez, vous respirez, vous remerciez. Merci pour cette respiration, merci d'être en vie. D'accord? Vous voyez, il y a des personnes qui perdent la vue du jour au lendemain. Merci pour mes yeux qui me permettent de voir toute cette beauté de la nature. Remerciez pour les petites choses, d'accord? Apprenez déjà à remercier pour les petites choses, vous verrez, ça va vous remplir, ça va vraiment vous nourrir. Et ensuite, la méthode des petits pas. Souvent, on se met beaucoup de pression et on a tendance à toujours voir le haut de la montagne. Voilà, moi personnellement, j'adore la randonnée, j'adore marcher. Et si je regarde là où je dois aller, même si je me dis waouh, ça a l'air chouette, ça peut être parfois un petit peu démoralisant de se dire j'ai tout ça à marcher et je dois monter là-haut. Donc plutôt que de regarder le sommet, mettez-vous des paliers, d'accord? Chose par chose, petit pas par petit pas, vous aurez aussi d'autant plus de satisfaction et ça sera beaucoup plus facile pour avancer. Ensuite, on en a parlé, identifier les croyances qui vous limitent et les transformer en croyances ressources. Donc là, ici, en fonction des croyances que vous avez, en fonction de l'intensité de la croyance, je vais utiliser, moi, des techniques qui ont été donc validées par David Lefrançois pour transformer ces croyances en croyances ressources. D'accord? Donc, ce sont des techniques vraiment différentes. On va avoir aussi ce qu'on appelle des drivers, des messages dits contraignants, toujours en lien avec notre enfance, hein, avec notre éducation, avec notre expérience. Donc, on a le sois fort, fais plaisir, sois parfait et dépêche-toi. D'accord? Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Donc,
Il va falloir aussi, alors je ne dis pas de les transformer, ces drivers, hein, ces messages qui nous contraignent souvent, mais il va falloir apprendre à les assouplir pour que ce soit plus fluide. Par exemple, moi j'ai un soi parfait qui est, quand même très fort et donc avec le temps, j'apprends à l'assouplir. Plutôt que me dire: «Ben, allez, c'est pas bon encore» et je continue à faire jusque ce soit parfait. Au bout d'un moment, je me dis: «Mais Sandrine, c'est bon là, stop, arrête, c'est bon. Là, tu as fait ce qu'il y avait à faire, tu lances parce que sinon tu n'avanceras pas». Et il y a des petites choses comme ça à mettre en place sur nos drivers, d'accord? Qui sont aussi des croyances, hein, hem et faire tout un travail là-dessus. Ensuite, accueillir et accepter ses émotions et ses peurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on a tendance, comment dire? À avoir une émotion. Donc déjà, on ne sait pas quoi en faire. Donc, soit on la laisse, nous traverser, ce qui est très bien déjà dans un premier temps, hein, plutôt que de la mettre de côté. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette émotion, elle est là pour nous servir et elle est là pour nous pousser à l'action. Elle a un message et il va falloir apprendre à écouter le message de nos émotions, d'accord? Qui va, pas en plus, nous amener, émotion, ça vient du latin ex movere qui veut dire être en mouvement, d'accord? Se mettre en mouvement. Et donc il va falloir apprendre à se mettre en mouvement suite au message de notre émotion. Redéfinir ses identités de femme pour passer de la vision à la réalité, c'est-à-dire que il va falloir, hem, se redéfinir en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, pour avoir des identités fortes. Là, je ne vous parle pas de, «Je suis une maman». Non, je suis une maman extraordinaire. Je suis une comptable. Non, je suis une comptable qui fait la différence dans les entreprises que j'accompagne. Et ces identités-là, vont pouvoir être rattachées à ce qu'on appelle un vision board, donc c'est un tableau de vision avec vraiment vos nouvelles identités, vos nouvelles croyances et la vie finalement que vous voulez. Le but, c'est aussi de remettre du sens dans sa vie et d'aller là où on a envie d'aller. Sachez que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et une situation imaginée. C'est ce qu'on va appeler, on va utiliser ce qu'on appelle la visualisation. Donc, se projeter, s'imaginer dans ce nouveau moi, d'accord, qui est déjà là, mais qui est un petit peu enfoui. Et il va falloir juste se projeter. Pour finir, je vous propose de faire un petit bilan pour savoir ce que vous devez vraiment travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez vos échecs comme une source d'information sur vous? Est-ce que vous acceptez les compliments et vous reconnaissez vos qualités? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes et vous vous assumez complètement? Est-ce que vous accueillez et acceptez toutes les émotions qui vous traversent? Et est-ce que vous osez dire non et poser vos limites? Est-ce que vous êtes finalement en adéquation avec qui vous êtes vraiment au fond de vous? Si vous avez répondu 3 non à ces questions, au moins, c'est qu'il va falloir travailler en profondeur sur votre niveau de confiance. D'accord? Et maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait travailler, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va faire ensemble une petite visualisation, d'accord? Pour se projeter dans notre vie future. Alors, je vais vous laisser avec, l'autre Sandrine, mon autre moi, d'accord? Et je vous dis à tout de suite. Donc je vous invite à fermer les yeux. Donc vous pouvez rester assis sur votre chaise ou sur votre fauteuil ou vous mettre debout, c'est comme vous voulez. Donc vous allez prendre une première grande inspiration et expirer. Une deuxième grande inspiration et expirer. Une dernière fois. Fermez les yeux
Et imaginez ce qui va se passer si vous restez dans votre zone de confort, qui risque à court terme ou moyen terme de devenir encore plus inconfortable. Imaginez ce qui va se passer si vous continuez à vivre dans la peur d'être rejeté, cette peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, cette peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'il va se passer si vous restez dans ce schéma-là? Imagine dans un an, tu continues à vivre avec ce manque de confiance et tu n'oses pas être toi-même. Comment va être ta vie? Comment va être ta vie si tu ne changes pas? Est-ce que tu vas te sentir bien ou est-ce que tu auras cette frustration qui revient en permanence? Cette frustration qui est d'autant plus présente quand tu es en groupe avec les autres, car tu n'oses pas être toi-même, tu n'oses pas t'affirmer et tu as peur de ce que vont pouvoir dire les autres. Comment vas-tu te sentir si tu ne changes pas? Projette-toi maintenant dans 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si tu continues de rester dans cette situation et si tu restes dans ta zone de confort et que tu ne fais rien? Comment sera ta vie dans 5 ans si tu ne changes pas? Toujours ce même petit train-train quotidien, toujours cette même vie avec cette peur de t'affirmer, d'oser être toi-même? Tu peux même prévoir ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il n'y aura rien qui aura changé et la vie passera et ce sera comme ça. Est-ce que c'est ça vraiment la vie que tu veux? Toujours avoir peur du regard des autres? Toujours être stressé et ne pas avoir confiance? Toujours faire plaisir aux autres et t'oublier? C'est peut-être pas ça que tu veux. Maintenant, j'aimerais que tu te lèves de ton fauteuil. Et si tu es déjà debout, secoue un petit peu ton corps. Et imagine-toi maintenant. Tu es debout. Et projette-toi dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Tu as confiance en toi et tu as osé aller vers les autres. Tu as osé vers ce que tu n'osais pas faire. Regarde-toi. Tu es fier de toi et tu as raison de l'être. Tu as osé aborder quelqu'un, tu as osé sortir de ta zone de confort, tu as osé parler, tu as osé t'exprimer, tu as osé communiquer et les autres apprécient de communiquer avec toi. Tu as osé être toi-même et finalement, tout ça c'est tellement plus léger. Et finalement, dans le fond, s'affirmer, s'exprimer, oser, c'est simple, mais il faut le faire. Il faut juste sortir de sa coquille, de sa zone de confort. Regarde maintenant tout ce qui devient possible pour toi. Maintenant que tu as confiance et une bonne estime de toi. Peut-être une relation amoureuse, peut-être de nouvelles relations amicales, peut-être de nouveaux projets et voir la vie totalement différemment. Regarde. Et tout ça, ça passe par une décision. La décision de dire oui, je décide d'avoir confiance en moi. Tout ce dont j'ai besoin est déjà là en moi, maintenant. Je décide d'oser, je décide d'aller vers les autres, d'aborder l'homme qui me plaît. Et regarde maintenant toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Tout ça simplement parce que tu as décidé. Tu as décidé de changer, de sortir de ta zone de confort et regarde comme c'est magique. J'aimerais vraiment que tu vois cette image. Vois-toi avec cette confiance. Vois-toi avec tout ce potentiel, cette vie qui t'attend. Quelle est l'émotion que tu ressens là maintenant? Est-ce que c'est de la joie, de l'amour, de la fierté, de l'accomplissement? Et là, tu peux te dire « Waouh, je suis fière de moi, j'ai osé être moi-même ». Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ancrer ça avec ce qu'on appelle le peak state. C'est ce qui va t'aider
quand tu as des difficultés à oser, tu vas te mettre dans un état mental et physiologique que tout est possible. Donc dans quelques instants, tu vas prendre ton poing droit et tu vas le taper dans ta main gauche en disant « Yes ». Et tu vas ouvrir les yeux. Et tu vas sentir en toi ce monde où finalement c'est toi qui décides de ton futur, de ce monde dont tu as toujours rêvé, de cette vie que tu veux depuis si longtemps et que tu as laissée de côté. Donc maintenant, tu vas oser sortir de ta zone de confort, tu vas oser être toi-même, oser t'assumer. Et dès que je dis 3, on va dire « Yes ». Tu es prête ? 1, 2, 3, yes ! 1, 2, 3, yes ! Yes! 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 Excellent! Donc j'espère que cette visualisation vous a plu. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant ? Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie, on a toujours des choix à faire. Vous avez 2 directions possibles, mais un seul choix à faire. Soit vous restez seul avec vos habitudes et vous attendez que ça se fasse tout seul, et donc dans 6 mois, il n'y a rien qui va changer. Et puis, je vous le dis, les livres, c'est très bien, les vidéos, c'est très bien, mais s'il n'y a pas un changement en profondeur, il n'y a jamais rien qui se passera. Soit vous avez le choix numéro 2, vous décidez de passer à l'action et vous décidez de changer. Et donc là, vous pourrez remettre du sens dans votre vie, avoir confiance et avoir une bonne estime de vous. Donc pour celles qui ont le choix numéro 1, c'est OK et il n'y a pas de souci, la suite, ce ne sera pas pour vous. Par contre, pour toutes celles qui ont décidé de passer à l'action et de changer, j'ai une opportunité pour vous. Je vous offre une séance clarté de 30 minutes avec moi où vous pourrez me présenter votre situation et vos problématiques qui vous empêchent d'avoir confiance. Et à partir de là, je pourrai voir avec vous si je suis la personne pour vous accompagner dans ce changement. Par contre, les places sont limitées parce que je travaille avec un nombre limité de personnes. Étant donné que je fais vraiment de l'accompagnement en individuel parce que je suis persuadée que pour changer des vidéos, ça ne suffit pas, j'ai des places limitées. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de prendre un rendez-vous. Vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo avec mon calendrier. Je vous dis à très vite, j'espère. Et n'oubliez pas, vous valez beaucoup plus que ce que vous ne pensez. À très bientôt.